Peut-être croyez-vous aux fantômes, en tout cas on a dû vous raconter des histoires de fantômes dans votre petite enfance. Vous avez certainement lu des histoires de fantômes, vous avez remarqué comme moi qu'elles sont toutes d'origine britannique, écossaise plus précisément. Eh bien le dernier de nos mystères, c'est une histoire de fantômes, mais c'est une histoire de fantômes bien de chez nous, bien française, puisqu'il s'agit du fantôme de la belle Lucie qui hanterait toujours, dit-on, 4... Attends, on était en la première émission, 8 juillet 92. Les histoires de fantômes étaient que écossaises, pas françaises. Si, t'avais des histoires de fantômes de partout. Hein. 200 ans après sa mort, le château de Vos. Au cœur de l'Auvergne, dominant de ses hautes tours la plaine de Je vais m'énerver. se dresse depuis 8 siècles le château de Vos. Un château de légende où il se passe des choses étranges. On raconte qu'au XVIe siècle, le châtelain tomba éperdument amoureux d'une très belle jeune fille nommée Lucie. Pendant qu'il était parti guerroyer, son épouse, pour se venger, la fit assassiner dans la tour carrée. On raconte aussi que depuis, Lucie revient toutes les nuits au château. Aujourd'hui, le baron Ephraim Tagori de la Tour vit seul au château. Ses insomnies le poussent souvent à arpenter les couloirs à une heure avancée de la nuit. Mais il n'erre pas sans but. Où va-t-il? Je dors mal. C'est vrai que je dors très très mal. Donc je me promène, mais ce château... Oh mais monsieur, faites un effort, quoi. Articulez. S'il vous plaît, allez voir un orthophoniste, je sais pas, faites quelque chose. On comprend pas ce que vous dites. On comprend que vous essayez de dire quelque chose, mais on comprend pas ce que vous dites. Dans la nuit vive, on attend beaucoup de choses, des armures, des chuchotements, beaucoup de choses. C'est très vivant et très intéressant. C'est là, dans la salle des pendus et dans le chemin de ronde, que chaque nuit, le baron a un rendez-vous. Un rendez-vous mystérieux qu'il ne manquerait pour rien au monde. C'est le fantôme de Lucie que le châtelain rencontre chaque nuit à Vos. Lucie, la belle jeune fille morte tragiquement il y a 400 ans. Eh bien, et jamais il a pris une J'ai photo. vu aussi comme petite lumière. Après quelques temps, j'ai vu la lumière en pleine, surtout à pleine ligne. Je vais dans toute la puissance. Et je vais aussi dans cette lumière l'ombre que font une silhouette d'une personne humaine. Le baron n'est pas le seul à avoir vu le fantôme. Une jeune étudiante, Florence, travaille au château. C'est elle qui fait visiter le domaine. C'est au cours d'une visite de nuit que Florence, elle aussi, a vu l'apparition. J'ai toujours l'impression d'être surveillée ici. J'ai déjà vu Lucie, hein. J'ai vu une ectoplasme, une forme lumineuse qui bougeait, qui s'avançait vers nous, puis qui disparaissait et qui réapparaissait quelques secondes après. Avec à l'intérieur une sorte de silhouette de femme. C'est assez vague quand même. Et c'est très impressionnant. Non mais moi je veux bien, mais on est d'accord qu'en 92, les appareils photo ça existait, que les caméscopes ça existait, que c'est des personnes qui sont friquées, je suis désolé le mec, il est pas sans le sou, car tu veux prouver que ça existe, t'achètes un appareil photo, même un Kodak jetable à l'époque, hein. Voilà, regardez, une photo, vous voyez bien un truc dessus, ou un caméscope, et puis la preuve, elle est filmée. Non, jamais. Alors aujourd'hui, tu dis c'est encore plus simple, parce que bah tout de suite, t'as le smartphone et tout. Que ce château a une âme. Ce château, les pierres de ce château ont une vie propre. On a l'impression que c'est tout un monde très ancien qui a souffert, qui a vécu, qui a fait vivre ces pierres et qui est encore là d'une façon un peu mystérieuse, bien sûr, très mystérieuse même, mais très précise. Vos est pourtant un village si tranquille. Qu'y a-t-il vraiment derrière les murs du château mystérieux? C'est en août 1984 qu'une équipe de France Inter, intriguée par la rumeur,
décident de venir faire un reportage sur ces phénomènes étranges. Ils veulent tenter l'expérience de voir Lucie en direct et, si possible, de l'enregistrer. Un médium, Raymond Réan, et sa petite fille de 10 ans, Aurore, se sont joints à l'équipe. Monsieur le baron Tagori Latour, C'est moi-même. Jean-Yves Casga, France Inter. Bienvenue. Barrez-vous d'ici, vous êtes chez moi. Donc c'est vrai qu'on n'était pas très enclin à croire qu'on allait voir des ombres. Mais c'est vrai aussi que le baron avait une façon de le raconter qui était telle que ça aurait été déraisonnable de ne pas passer une nuit à rester dans le château. Alors pour info, si c'est ce que je crois, il va y avoir un truc bizarre qui peut s'expliquer par une défaillance matérielle. L'expérience a été refaite dans les mêmes conditions plusieurs fois par Gus DX, par le Grand JD, par plein d'autres. Il s'est jamais rien passé. Le groupe est immédiatement saisi par l'atmosphère du château. Et tandis qu'il traverse la cour d'honneur pour commencer la visite, Aurore, elle, a l'impression étrange d'être observée du haut des tours. Oh bah si elle a l'impression, alors ça sert de preuve. Hein. Oh bah ça, tout de suite ça prouve. Le fantôme de Lucie va-t-il se manifester ce soir? Laurent, tu viens? J'arrive, grand-père. Pendant toute la journée, les deux ingénieurs du son mettent tout en place pour détecter la moindre trace de subterfuge. Test micro 6, tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon, passe au suivant. On avait installé un micro tous les 2 mètres sur le parcours supposé du fantôme. Et en fin de compte, on a été assez surpris parce que, bon, il s'est passé quelque chose, quoi. Et la nuit venue, peu avant minuit, tout est prêt. Il a été convenu que le baron resterait dans une pièce reculée du château avec un membre de l'équipe. Dans la salle des pendus, on attend fébrilement l'apparition. L'un des deux ingénieurs du son se trouve sur place et, pour plus de sécurité, le deuxième technicien a installé le matériel dans une autre pièce qui sert de régie. Exact, Raziel. C'est que même aujourd'hui, quand tu filmes une preuve, t'arrives à avoir une vidéo dégueulasse alors qu'on a les iPhones à la mode qui filment en 4K, quoi. C'est fou. Mais pire, alors tu vois, parce qu'on parle de 4K, de 8K, etc. Imaginons que maintenant, demain, t'as quelqu'un qui filme vraiment quelque chose. Réellement, c'est vrai, c'est réel. On le croira pas. C'est l'IA. On est baisé maintenant. Il y a quelque chose là. Près de la fenêtre. Qui le voit? Moi, je la vois. Et ils ont pas mis de caméra. Mais où? Quelle fenêtre? Là, près de la fenêtre, là, à droite. Là. Bon, ça, c'est pas ce qui a été filmé, c'est une reconstitution. Merde, je la vois, je la vois. Alors, c'est quand même une équipe de journalistes hein, qui est venue pour filmer le phénomène, ils l'ont pas filmé. C'est encore une fois que du témoignage. Elles foutent quoi, vos caméras?
Alors, va y avoir, théoriquement, il y a un son. On va entendre. Mais ça peut être une défaillance matérielle. Les caméras, elles sont où? Lucie, viens. Lucie, viens. Prends une photo. Ah, on va avoir une preuve quand même. Lucie, viens. Viens, Lucie. Grand-père, t'es à côté de moi, j'ai peur. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Regarde, elle va faire apparaître son corps. Regardez se diriger vers le chemin de ronde. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à... Ah, mais attends, mais je reconnais. C'est le fantôme d'une amphore, en fait. Bah quoi? Bah, les objets aussi, ils ont le droit d'être fantomatiques. Hein. Regardez se diriger vers le chemin de ronde. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à ce moment précis qu'un bruit très étrange va être enregistré. Écoutez. Elle grandit, elle grandit. C'est fantastique. Non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Bon bah quand même, demande... Tiens, dommage que Chazelle soit pas là. Lui qui est dans l'audio. Demande à un ingénieur son, à mon avis, ça s'explique ça. Surtout dans ces conditions, il était minuit et demi, dans une pièce où on est seul. Donc j'avais envie de voir, et quand je suis parti pour voir, j'ai allumé ma torche, et puis je m'attendais pas à les voir de dos, je les ai vus de face. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le phénomène était entre moi et eux. Certainement, j'avais dû le traverser. Bon, je crois que c'est terminé, on ne verra plus rien. Elle était semi-matérialisée, vous voyez. On ne la voyait pas entière. Ou alors, quand je la voyais entière, on ne voyait pas les habits, on voyait qu'une ombre. Ou alors le visage. Et c'est seulement que quelques instants qu'on a pu la voir entière. Des fois, et du coup, les photos, quelque chose Toujours pas. Et puis, ma petite fille l'a vue et lui a dit « Lucie, viens ». À ce moment-là, le fantôme s'est encore plus concrétisé. Il est venu vers ma petite fille. Vous imaginez la surprise. Grand-père est à côté de moi. J'ai peur. C'est une forme un peu nébuleuse, éclairée de l'intérieur, qui est apparue par flash. Je l'ai vu donc au début de façon très floue. Et puis j'ai eu 2 ou 3 flashs très importants. Et là, donc, je ne pouvais plus douter de ce que je voyais. J'avais pris l'appareil photo, je l'ai mis à l'envers. J'ai pris les flashs dans la gueule. Ah, désolé. C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Mais aujourd'hui, là, maintenant... on Putain, et en fait, t'imagines, c'est vraiment ça. Truc à la con.
pour ceux de mon époque, vous vous rappelez de ces appareils photo à la con avec le flash qui t'éclatait les yeux, là, et qui te laissait une trace résiduelle, là. Imagine, ils ont juste fait une photo avant de monter. Pour tester l'appareil photo ou quoi. Imagine, c'est juste ça. Que on est complètement en l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il reste 2 preuves tangibles de cette expérience. Une photo prise cette nuit-là et l'enregistrement magnétique d'un son qui, après analyse, demeure inexpliqué. Alors, qu'est-ce qu'on est censé voir là? Qu'est-ce que vous voyez, vous? J'ai une tache. Alors, tu vois un spectre, toi? Que s'est-il passé cette nuit du 4 août 1984 à Vos? Le mystère persiste. Une photo et un son, je dois dire, parti. Ah mais Kiki là, oui, mais la qualité, ça vient aussi de la vidéo, c'est en 92, plus la qualité de la photo, donc forcément on met mauvaise qualité à mauvaise qualité. Ouais, c'est compliqué, ouais. Tu dirais une femme enceinte, toi? Ok. Moi je vois qu'une tache bleue. Particulièrement horrible. Bon, nous en rejoint aux côtés du professeur Rémi Chauvin, Bernard Houdin. Bernard Houdin a traduit d'un auteur américain, Daniel Cohen, une encyclopédie des fantômes. Il y a même ajouté d'ailleurs d'autres histoires. Disons qu'il a adapté ce livre, Bernard Houdin. Complété, exactement, c'est ce que vous disiez. Historien et biographe, mais il s'intéresse au paranormal aussi. Et puis Jean-Yves Casgam, mon confrère, oui. dont la parole naturellement est hors de doute. Oui. Une photo, un son. Que what? Et puis aussi, disons. Comment ça, sa parole naturellement est hors de doute? À quel... Quoi? Tout de suite, des tas de petits pépins quand même complètement anormaux. Entre parenthèses, c'est assez curieux de se revoir là, de revoir la scène. À part que bon, la technique de la synthèse a peut-être un peu exagéré la luminosité de ce que nous avons vu, mais effectivement, c'est ça quoi. Alors il faut quand même se rassurer, c'est que le son est effectivement, il fait un petit peu peur. Mais après analyse, on sait ce que c'est. On sait que c'est la décharge d'un condensateur, on a pu analyser la fréquence, etc. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est une défaillance matérielle. Donc ça n'a rien à voir. Le vrai problème que ça pose, c'est que pour obtenir cette décharge de condensateur, il aurait fallu plonger le micro dans un jet de vapeur à 100 degrés, ce qui est assez rarement le cas dans un chemin de ronde dans un château du XIe siècle. Et en plus, dans ce cas-là, au bout de 3 secondes, la petite pastille qui est à l'intérieur du micro aurait dû fondre. Elle n'a pas fondu. Oui, mais des dysfonctionnements, ça existe. Des dysfonctionnements comme ça existe. Ok, c'est rare. Ok, c'est arrivé là. Hasard. Mais c'est explicable. Pas du tout, puisque le son, là, on l'a pas entendu en entier, mais il fait à peu près 20 secondes. Fait un petit peu plus de 20 secondes. Et le micro a toujours continué à fonctionner. Donc effectivement, il y a une énigme. Alors en quoi une apparition comme ça, de ce type lumineuse, pourrait-elle émettre un bruit qui s'apparente à celle d'un condensateur qui se décharge? Alors, vous qui êtes journaliste scientifique aussi. Nous, on a quand même, vous imaginez, un petit peu envisagé un certain nombre de choses. Bon, la première impression en sortant, à part que c'était une émotion invraisemblable, hein, parce qu'il y a toute l'équipe, vous imaginez ce qui se passe. Il y a toute l'ambiance, là. Je suppose que Bernard Houdin y est sensible, parce qu'on a le château du Moyen-Âge, le baron qui est une figure quand même assez extraordinaire, la légende locale, l'histoire de Lucie, il y a tout ce qu'il faut pour... Eh ben voilà, tu le dis toi-même. Il y a toute l'ambiance, en plus on est avec toute l'équipe, on a déjà parlé énormément du truc, du coup on se met dans le bain, on s'imagine les choses. Voilà. Tous les ingrédients du fantôme. Surtout qu'on était parti, nous, pour faire le portrait d'un personnage un peu atypique, qui est le baron, qui vit un petit peu dans son château avec son fantôme. Enfin, on y allait vraiment pour faire un portrait. Et donc, on a eu la surprise. Bon, première réaction, une fois qu'on s'est un petit peu calmé, hein, parce qu'il y a eu un moment où c'était le club des 5 en vacances, vous voyez, c'était un petit peu ça. On s'est dit, bon... Phénomène d'autosuggestion. Oui, on s'est dit hallucination collective, parce qu'en réécoutant les bandes,
c'est tellement évident que c'est le médium qui met toute la mécanique en marche, parce que c'est le premier à voir, c'est le premier à dire « est-ce que tu vois pas ça ?» C'est le premier à lancer sa petite fille, etc. C'est intéressant ça, Rémi Chauvin, parce que la présence du médium n'explique pas l'apparition ce soir-là. Ah, c'est vrai qu'on l'a un petit peu soupçonné. C'est élémentaire, mon cher Watson, c'est classique. Et puis pour avoir beaucoup parcouru les ouvrages du cher Rémi Chauvin, c'est vrai que c'était la première réaction. J'aime bien les mecs, les mecs ils se posent comme des experts. Hein. Ils comprennent pas ce qu'ils ont vécu, mais ils se posent comme des experts, ça me fait toujours rire, ça. Parce que ça s'est passé il y a quelques années. 84. Voilà, et donc j'ai quand même continué à m'interroger. On y est même retourné une année avec Rémi Chauvin, parce que je voulais vraiment... Et vous l'avez vu? Ben non, il a rien. Non, j'ai pas attrapé le fantôme, par contre, j'ai attrapé un sacré rhume. Hein. Oui, parce que c'est... Bah oui, forcément, t'es dans les trucs de passage, là, les rondes, là. Donc forcément, t'es en plein vent, fait froid, fait humide. Bah ouais, forcément. J'écoute depuis le début de l'émission, bien sûr, et c'est vrai ce qu'il dit. Lui, il va voir, il essaye. Alors évidemment, un phénomène comme ça, ça aurait été un miracle que ça se reproduise 2 années de suite. Ça, bon. Mais, entre-temps, en fouillant un petit peu, ça pourrait, et donc là maintenant il faudrait expérimenter, ça pourrait être une décharge de gaz, parce que c'est de la pierre volcanique, il avait énormément plu, il y a un gaz qui s'appelle le radon qui est souvent dégagé par de la pierre. Alors évidemment, si ça tient pas bien, c'est que... Ça a duré combien de temps? Et voilà, c'est ça. Putain, si ça se trouve, le mec, tous les soirs, là, il monte là-haut, il y a une décharge de gaz, il est moitié en train d'halluciner, en fait. Et tous les soirs, il croit voir un truc qui n'est pas là. Il a la décharge du gaz des pierres. Bon, tout s'explique. C'est que ça a duré 23 minutes, que quand même le phénomène se déplaçait. Mais disons que pour l'instant, moi je préfère, parce que je crois pas qu'il y ait du paranormal. Je crois qu'il y a du normal pas expliqué. Et c'est l'intérêt de ces choses-là, c'est d'aller chercher, d'aller creuser. Donc mon métier, c'est d'être journaliste. Donc j'enquête, je ramène des éléments. Ouais. Mais moi, je sais pas tout. Et il y a quand même des gens dont ça serait le métier d'aller creuser un peu plus. Du normal pas expliqué. Ah, il a quand même la bonne démarche. Hein. C'est du normal, pas expliqué. J'essaye de l'expliquer. C'est vrai qu'il apporte des trucs. Il fait, voilà, ça peut être ça, ça peut être ça peut... Il a quand même enlevé pas mal de choses. L'histoire du micro, les sons captés, ça peut pas être ça. Les lumières, ça peut venir d'autres choses, tu vois, ouais, il a la bonne démarche quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'on appelle du paranormal. Oui. Alors, on reprend l'hypothèse psy de la première histoire, Rémi Chauvin, c'est-à-dire l'histoire de la maison qui saignait. Ça renvoie à des explications purement psy. À des phénomènes où on passe graduellement du poltergeist sans apparition de fantômes, aux apparitions de fantômes accompagnées de poltergeist, tout ça c'est un ensemble, n'est-ce pas? Mais oui, mais aussi, vous avez pas mis la farine sur le chemin de ronde. Parce que si ça se trouve, vous aurez vu ses petits pieds. On n'a d'explication ni pour l'un ni pour l'autre. C'est des histoires très nombreuses. Je me suis laissé dire qu'il arrivait toutes les semaines que les gendarmes soient dérangés par des gens qui se prétendent dans des maisons hantées, et qui prétendent avoir entendu des poltergeists. Il paraît que ça arrive toutes les semaines. En tout cas, ça arrive certainement de nos jours, et certains cas sont bien étudiés, comme celui qu'a étudié Bender à Fribourg-en-Brisgau et plusieurs autres. Alors, vous qui connaissez bien la littérature, Bernard Oudin, sur ces problèmes de fantômes, ce serait intéressant de savoir s'il y a des phénomènes établis, en quelque sorte, de maisons hantées, mais inhabitées, ce qui écarterait l'hypothèse psy. Vous me direz, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour les voir. Oui, bien entendu, il y a eu des maisons inhabitées, mais il n'y a pas de constante dans ça. Sans déconner, j'ai dormi chez un pote, une fois. Petite histoire story time. Et il avait une histoire avec son escalier, parce qu'il fallait monter dans les chambres par l'escalier, c'est un escalier en bois. Son gamin voulait jamais aller faire la sieste, il parlait de « je veux pas, il y a le monsieur qui fait peur là-haut ». Bon, déjà ça te met dans une certaine ambiance. Quand sa femme était enceinte du 2e, et qu'elle avait ce gamin-là dans les bras, elle s'est sentie pousser dans les escaliers. Tout ça, ça peut s'expliquer encore. Tu sais, elle a juste trébuché, etc. Et il me disait, tu sais, les matins, ils se lèvent, t'as des portes qui sont ouvertes qui ne l'étaient pas, etc., etc. Ils entendaient du bruit dans les escaliers. Bref. Moi, j'y crois pas trop, tu vois. Je dors là-bas. Et je me réveille en pleine nuit. Je fais, putain. Ils en font un bordel, là, à monter, descendre les escaliers.
Donc je regarde l'heure. Tout le monde dormait à l'heure où j'ai entendu ça. Et je te jure qu'on entendait quelqu'un dans les escaliers. Je dis putain, mais ils vont bientôt aller se recoucher ou comment ça se passe là? Eh ben, effectivement. Et c'est pas le bruit des planches qui travaillent, tu vois. Les planches qui travaillent, ça craquelle. Ça fait pas un bruit comme ça. C'était vraiment impressionnant. C'est une histoire de fantômes. Enfin, il y a parfois des constantes et parfois des choses complètement différentes. Enfin, pourquoi est-ce que la plupart d'entre eux nous viennent d'Écosse? Oui, alors c'est ça. Bon, il y a des constantes, pas seulement d'Écosse. Par exemple, le bruit de chêne, bon, qui est un vieux thème, n'est-ce pas, de la littérature sur les fantômes, eh bien, on la retrouve déjà dans la littérature romaine. Des Romains parlent de fantômes qui faisaient des bruits de chêne. C'est même extraordinaire de penser que on penserait que ça date du Moyen-Âge ou même de beaucoup plus près. Bon. Alors, évidemment, vous avez une pléthore de fantômes, non seulement en Écosse, mais en France apparemment, ou en Allemagne, dans des vieux châteaux, des maisons inhabitées, etc., des cimetières, des endroits qui ont l'air appropriés. Puis vous en avez dans des endroits, vous êtes les derniers endroits où vous attendriez à voir des fantômes. On en a trouvé, enfin on en a vu, on a cru en voir, dans des sous-marins, dans des aéroports, enfin dans des endroits qui ont l'air tout à fait se prêter extrêmement peu à ces apparitions. Mais alors, vous, dans votre livre, vous publiez des photos, mais alors où l'apparition est beaucoup plus visible. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la supercherie là-dedans? Ah bah ça, est-ce que les photos ne sont pas des superpositions les trois quarts, probablement toutes les photos de fantômes sont truquées. Tu peux avoir un problème de développement. Hein. Le développement s'est mal passé, ça a fait une tâche. Hein. Elles se sont multipliées, il y en a eu des milliers au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, quand on a inventé la photographie, c'était des émulsions extrêmement lentes, on posait très longtemps, et les photographes se sont aperçus, et parfois d'ailleurs au départ ils n'ont pas compris, que si quelqu'un passait dans le champ, pendant que parfois allait fumer une cigarette, parce que ça pouvait durer 10 minutes, tout d'un coup ils voyaient sur la plaque apparaître quelque chose, et certains, on pense même que certains photographes, avec la meilleure bonne foi du monde, ont cru avoir photographié des fantômes. Puis après, bien entendu, un certain nombre d'escrocs qui, eux, connaissaient cette particularité, mais alors que des tas de gens du public ne le savaient pas, ont exploité ça pour faire revivre des morts, réapparaître, etc. Ils faisaient des superpositions de photos, etc. Cela dit, il arrive qu'il y ait des photos dont je ne dirais pas qu'elles ne sont pas truquées, mais enfin qui ont vraiment été très étranges. Il y a par exemple, lui, il y a très peu d'années, il y a une quinzaine d'années, des touristes qui se trouvaient visiter un château à Greenwich, à côté de Londres. Bon, pas du tout style le château hanté, un château 18e. Et pas du tout le style du château hanté, tu vois. C'était un château tout neuf. Ce touriste a photographié un escalier à vis, grand escalier, où il n'y avait personne. Et sur la photo est apparue une main toute seule sur la rampe. Donc on n'a jamais su très bien, un peu flou. Vous faites une blague du laboratoire, ça? Alors, non, semble-t-il non. Et c'est une photo très troublante. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas bien, et c'est amusant. Il a aussi d'ailleurs Daniel Cohen dans son livre. Bah, une main toute seule. A une formule que j'aime beaucoup, il dit il y a ceux qui croient aux fantômes et ceux qui n'y croient pas, mais curieusement, c'est ceux qui n'y croient pas qui en ont le plus peur. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et ceux qui y croient pensent que c'est d'une présence souvent bénéfique, alors que ceux qui n'y croient pas seraient pas rassurés du tout à l'idée d'en voir. Moi, je retiendrai, pour conclure ce rapide débat, la formule de Jean-Yves. Oui, Mike, elle est vieille, la vidéo, ça date de 92. Pour moi, il n'y a que du normal pas expliqué. Il faut que cette discipline vraiment devienne une science, et non plus une activité maudite. Alors, vous avez l'air de penser que ça y est, on va y arriver, on va pouvoir... Je pense qu'on va y arriver, mais si vous me permettez, pour conclure... On est au tube cathodique aussi, Mike. C'est vraiment extrêmement troublant et qu'il ne nous est connu qu'une manière très imparfaite. Et comme dit Baudelaire, l'univers est un temple où de vivants piliers laissent parfois passer de confuses paroles. L'homme marche à travers la forêt des symboles qu'il l'observe avec des regards familiers. Il y a de... J'ai rien compris à ce qui baragouine. Une sorte de présence autour de nous que nous pourrions étudier, mais une sorte de répugnance irrationnelle nous en empêche. Je regrette. Merci, nous allons donc... clôturer là-dessus, on n'a rien compris, monsieur. Oh, trop fort. Bon,